Salut à tous, c'est Invite tout à fait pour Entre aux listes et on est ce soir en compagnie de Dandy et Mike. Bonsoir messieurs, comment est-ce que vous allez? Parfaitement bien pour l'instant. Pas fatigué, en pleine santé, j'ai toute ma santé mentale. Absolument, absolument. Et ben ça n'a pas duré longtemps puisque aujourd'hui on va jouer à Mothership, donc un jeu de science-fiction et d'horreur qui est sorti déjà un bon moment, qui n'est pas encore disponible en français si ma mémoire est bonne, mais qui devrait... il y a des chances que ça arrive. Bah oui, ça arrive chez Arcane, pour mémoire. Oui, ça arrive, je ne sais pas s'ils ont donné de date. Peu importe, mais en tout cas, ça va arriver. Donc c'est un jeu qui a une énorme communauté, une communauté qui est assez large, puisque surtout qu'ils ont une licence qui est ouverte. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de hacks, des documents, enfin des nouveaux, des bouquins third party, enfin bref, il y a énormément de contenu. Et je suis assez content de pouvoir vous présenter ça. Sachant que on n'a absolument pas fait de partie sur Entre aux listes, n'a jamais existé, on n'a jamais fait d'AP, Donc voilà, donc c'est la première fois qu'on joue à Mothership. Vous n'allez pas sur la vidéo pour aller voir d'autres vidéos de Mothership, ça ne sert à rien, il n'existe pas. Donc, si vous croyez avoir vu un AP de Mothership sur la chaîne, vous êtes trompé, c'est pas Mothership. C'était une autre chaîne. Tout à fait. C'était peut-être Maman Bateau, mais c'était pas Mothership. Donc, Mothership, qu'est-ce que c'est? Donc Mothership, comme je disais, c'est un jeu d'horreur, de science-fiction. C'est un jeu où vous allez être lancé, pas dans le vide spatial, mais sur une planète, sur Samza 6. Samza 6. Je vous donnerai un peu plus de background. Mais en quelque sorte, c'est un jeu qui va tenter de retranscrire tous les trucs classiques des films d'horreur, comme avec Alien en grande référence. D'ailleurs, pour la période technologique, on va se placer sur du Alien. Donc ça veut dire qu'on est dans le futur des années... Alien, c'était quoi, 70? Non, c'est pas 70, Alien. 70. 70 Alien? Ouais, enfin 70. Sérieux? Je dirais 78 comme ça au pif, mais à peu près. Ok. Donc on va se placer avec une technologie qui est très analogique. On n'a pas de smartphone, il n'y a pas d'IA super avancée. Donc c'est quelque chose d'être assez terre à terre. Assez ça, là. On n'est pas du Star Trek, on n'est pas du Star Wars. Donc on est vraiment... et Alien, les premiers films d'Alien. Pour les mécaniques, très simplement, on a un roll under, donc on lance un des 100 qui doit être en dessous d'une caractéristique, et ça doit être en dessous égal pour réussir. Il y a un système de panique, et de stress et de panique, qu'on verra au fur et à mesure de l'aventure. Mais sans plus tarder, je vous propose de se lancer immédiatement. Vous avez déjà sélectionné vos personnages, donc j'en ai créé 5 au cas où, donc ça veut dire que si jamais vos personnages meurent pour une raison ou pour une autre, on trouvera un moyen de faire arriver les autres. J'aime ça au cas où. Ouais, au cas où. Non mais... Faut pas dire quand vous allez mourir, mais au cas où. Et jamais. Donc, à la base du scénario, on va partir sur du assez classique, c'est-à-dire qu'il y a une planète avec une station de recherche qui n'a plus donné de signe de vie. Et donc, la Gold Star Insurance, donc une société d'assurance, a envoyé une équipe, on va même dire qu'elle a envoyé 2 équipes, qui vont aller étudier, enfin essayer de voir ce qui se passe. Et donc, les 2 équipes vont être constituées donc, des personnages de Mike et de Nandy, ainsi qu'une autre équipe qui va servir de personnages qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure. Si jamais vos personnages meurent. Si jamais. Voilà pour la base. Et donc, le message disait « Rendez-vous avec le lieutenant seconde classe Kaplan. Retrouvez les échantillons du docteur Edem. » Mission classique pour la Gold Star Insurance Inc. Les forces de sécurité classiques envoyées il y a 6 mois déjà, après que la base n'a plus donné de signe de vie, ont à leur tour disparu des radars. Et c'est là que l'assurance est intervenue. D'après une clause écrite en toute petite, l'assurance garantissait une exploitation des recherches qui doit être fournie en temps et en heure à la maison mère. Merci donc, c'était à eux, l'assurance, de résoudre la situation. Et leur solution pour ça, c'est vous. Le dropship qui vous a emmené à la zone d'atterrissage, près de la base Greta, n'est déjà qu'un petit point lumineux dans le ciel de Samza 6. Une planète couverte de jungle, où il n'y a pour seul habitant que quelques chercheurs. Autour de vous, la jungle est à perte de vue. L'obscurité à peine repoussée par les quelques dizaines de spots lumineux qui forment la zone d'atterrissage. Un peu plus loin, un panneau au-dessus d'un chemin de terre indique Greta, tout simplement. Donc, l'un des seuls endroits peuplés de la planète. En tout cas, d'après le briefing. Après avoir marché pendant une dizaine de minutes, une pluie torrentielle, vous êtes trempé. Vous avez le sentier de terre qui s'est transformé en une rivière boueuse. Enfin, vous êtes arrivé devant la base. Il n'y a
absolument aucune lueur. Aucune lumière, aucun signe d'activité. Devant ce préfabriqué, c'est une sorte de base modulaire en fer assez massif qui est recouvert de vigne et qui est assailli par l'eau, avec la pluie qui continue de tomber encore et encore et encore. Vous avez des traces de chenilles qui vont droit vers une sorte de sas, un sas principal. Et un chemin oblique un petit peu vers l'arrière de la base. Vous êtes tous les deux équipés, vous êtes armés, vous êtes en pleine possession de des connaissances, équipements, radio, etc. Qu'est-ce que vous faites? Bon, Sparrow, Comme en ça. dehors de la température et de la pluie qui tombe, ça me paraît mal barré cette histoire. Où est-ce qu'il y a J'ai dit de pas de m'appeler lumière? Spar. Sparo, c'est Excuse-moi, trop Spar. long. Ah, je t'appelle Ara, tu m'appelles Spar. On se connaît maintenant. J'allume la Mmh. lampe torche de mon SMG et je commence à balayer la zone pour regarder Hmm. les environs, voir s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, un générateur en panne, un truc comme ça. Alors, tu connais bien ces préfabs. Ce sont des préfabs assez classiques, tous les mêmes, qui ont généralement c'est un peu la même configuration. Des préfabs d'acier qui sont faits vraiment pour la fonctionnalité plus qu'autre chose. Tu vois qu'il y a plusieurs des lampes qui devraient tout éclairer. Tu vois qu'elles sont éteintes, pas cassées. Ok. Ensuite, tu vois qu'il y a effectivement des traces de boue qui semblent mener vers ce que tu supposes être le garage utilitaire ou quelque chose comme ça, qui est généralement en tout cas, dans les plans classiques de ce genre de préfab. Tu vois un petit chemin, mais sinon le chemin ça amène plutôt vers le sas d'entrée. Après ça, qu'est-ce que tu cherches exactement? Des traces d'effraction, des traces de lutte, quelque chose qui peut indiquer pourquoi c'est pas normal, pourquoi il n'y a pas de lumière alors que c'est un Hmm. préfab sur une base abandonnée qui doit être éclairé alors qu'on doit arriver en plus. Ok. Eh bien, tu ne trouves rien. Il n'y a rien de particulier qui annoncerait en tout cas la bataille, en tout cas de là ce que tu peux voir. Donc là, vous êtes vraiment devant le préfab qui est quand même assez large. Il doit y avoir une vingtaine de personnes qui vivent là-dedans. Donc Et c'est un truc qui est assez large, mais pas grand-chose. avec la pluie qui tombe, ça doit recouvrir quand même pas mal les traces, etc. Donc, est-ce qu'il y a des traces récentes au sol, des traces de vie, traces de pas, des traces de. Alors, tu as dit qu'il y avait des chenilles du coup d'un véhicule, mais là, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des traces de gens à pied ou autre? Il n'y a pas de traces. Bon, bah, le dernier truc qui a circulé dans le coin est parti en direction du hangar, donc on va peut-être y aller. C'est essayer de voir Oui, ce qui s'y passe. oui, oui, Ara, on va faire ça. Je connais bien ce genre de bâtiment et vu qu'il n'y a pas d'affolement, pas de d'effraction, pas de bruit de verre, à mon avis, c'est juste le générateur qui a sauté. Ouais, S'il y sur a tes du gardes, monde, ils doivent être en train de réparer. ça me paraît louche quand même. Allez, on y Vous va? dirigez vers le garage. Donc là encore, vous avez l'eau qui vous coule sur les yeux. Il fait pas froid, parce que la température est plutôt tropicale. Mais vraiment, vous voyez que vous avez du mal à marcher dans la boue. Alors courir, ça va être un peu compliqué dans ce genre de truc. Mais vous avancez. Faites Est-ce de que pendant tout. le, est-ce Ouais. que pendant le trajet, je peux activer mon bioscanner pour essayer de voir s'il y a des traces de vie dans les environs quand même? Euh, tu peux. Tu peux. Fais-moi un jet d'intellect, s'il te plaît. Intellect, équipement industriel, ça te va ou pas? Ah non, c'est pour les machines lourdes, ça plutôt. C'est ça, ouais. Donc, juste intellect. Intellect tout court. Ok. C'est un 42 et mon intellect est à 58, c'est un succès. Ok. Ton bioscanner a du mal quand même à passer à travers les murs les murs de métal du Ouais, c'est préfab. ce que je pensais aussi. Ouais. Euh, et donc, tu vois par contre qu'il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'activité à l'extérieur. Là, ton bioscanner ne montre rien pas de traces animales en tout cas. Il n'y Donc, a a pas d'animaux priori, dans il le coin non plus. n'y a pas d'animaux dans le coin, ouais. On connaît pas la planète, donc mais dans une jungle, généralement, il y a de la vie, non? Oui, s'il y a des arbres, il y a forcément des choses qui vivent dedans. Bon, après, sans le Euh, pas, j'ai pas envie qu'on reste dehors très longtemps, ça me paraît pas rassurant. allez, on s'active. Vous arrivez devant le garage. Tu vois qu'il y a effectivement pas mal des traces, les mêmes traces de chenilles qui vont vers le hangar. Tu as cette large porte qui est une porte qui s'ouvre du haut, là. Vous savez, les trucs qui se. Bon, les portes de garage. Mhm. Vous allez aussi remarquer, à côté du garage, il y a
un tas de boue qui a l'air de sortir, un peu étrange. Donc il y a une espèce de coulée de boue qui passe sous la porte du garage. Non, c'est à côté du garage. Genre à côté, il y a un tas de boue. Un Ok. tas de boue. Un tas de boue, ouais. Un tas Ok. de boue assez grand d'ailleurs, mais il y a un tas de boue. Surprenant ce truc. Ouais, mais rentrons. Donc la porte du garage, on arrive à l'ouvrir? Non, la porte est bloquée. Tu Il y vois a qu'elle est là. bloquée, et justement, c'est étrange, puisque tu remarques qu'elle est bloquée pas mécaniquement, puisque tu arrives à la soulever un petit peu, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui pesait derrière et qui faisait en sorte que ça bloquait la porte du garage. Il y a Tu un pourrais... interstice suffisant pour se glisser dessous? Non, Est-ce Non. qu'on peut se pencher pour voir sous la porte quand on arrive à la soulever un petit peu? non, il y a vraiment genre 1 centimètre, pas plus. Est-ce qu'il y a une échelle de latérale pour monter sur le toit du hangar ou une gouttière? Oh, c'est une bonne question. Eh ben, tu vas me lancer 2 dés 100 et me prendre le plus bas, s'il te plaît. Sachant que, est-ce qu'il y a une échelle? Ok. 27. 27. 27. Ok. Eh bien, dans ce cas, il y a une échelle, mais elle est bloquée. Genre, elle est bloquée, genre, il y a un truc de sécurité, c'est normalement fait pour de clapet ou de trucs comme ça, qui fait en sorte qu'il y a une échelle, mais elle n'est pas déployée. Ok. Quelque chose Très haute. qu'on peut essayer de forcer peut-être. Elle est en hauteur. Elle est en haut sur le toit. Et si on se fait la courte, ça passe? Vous Non, mais pouvez tenter. il y a forcément une porte à l'extérieur. Là, on va se casser la gueule, il pleut à torrent. Enfin, On peut continuer à faire le tour et chercher une porte de. Ou alors, est-ce qu'en Mais- montant sur le tas de boue, on a moyen d'atteindre l'échelle peut-être? Vous pouvez tenter. Dans ce cas, je vous demanderai de faire un jet de force pour escalader ça. Sachant que, encore une fois, donc là, je le disais, je le disais en off, hein, mais du coup, donc c'est un jeu roll under. Sauf que là, on est encouragé à ne pas prendre ça binairement. C'est-à-dire que c'est pas en mode, si jamais vous lancez plus haut que votre caractéristique, c'est pas juste échec-échec. Généralement, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser plutôt le degré, genre à quel point ça va être la différence pour essayer de faire avancer quand même les choses. C'est-à-dire que vous allez quand même réussir, mais vous allez faire du bruit, mais vous allez vous blesser, mais vous allez perdre de l'équipement, mais etc., etc. On va essayer de jouer un petit peu là-dessus. Donc, ça veut dire qu'un échec, c'est pas un blocage. Spar, je te propose qu'on fasse le tour, voir s'il n'y a pas une autre porte ou un autre moyen de rentrer. Ça me paraît moins dangereux quand même que d'escalader cette. Ok. Bah, on fait Cette le tour, on échelle, sait ouais. qu'on a au moins cette option en backup. Ok. La pluie continue de tomber et vous marchez dans la boue. Et vous avez toujours cette obscurité qui semble être... parce que là, vous avez vraiment que la lumière de vos torches. Et vous avez ce silence. Parce que même le préfab ne fait aucun bruit, alors que normalement, il y a toujours un petit bruit des ronronnements des machines, quelque chose qui fasse du bruit. Et dans la jungle, il y a toujours des bestioles, il y a toujours des insectes. Et là, vous avez un silence. Un silence qui s'attarde. Et vous qui êtes habitué à être plutôt sur des stations spatiales, à toujours avoir du bruit et de l'activité, ça commence à vous manger. Et je vous demanderai tous les deux de me faire un jet de sauvegarde de peur, s'il vous plaît. Que mon entraînement militaire serait suffisant pour me faire tenir la Ça, c'est un tension. succès. 72 pour 80. On va dire que non. Là, ça part vraiment de surnaturel. C'est bon, 31. Faites le tour. Et vous voyez que le bâtiment doit avoir une dizaine de salles. Ouais, une dizaine de salles. Mais vous arrivez de nouveau devant le sas d'entrée. Bon. Bah, ça va être l'heure d'escalader, je pense. On a pas un truc pour faire levier là? Je vais prendre. J'ai une. Dans mon sac, j'ai un pied de biche, toi. Je vais quand même essayer Ouais. de le glisser sous la porte pendant qu'il la soulève là sur 1 centimètre là. Vas-y, Pour je essayer de t'aide. forcer, pour essayer de voir si on n'arrive pas. Ok. J'aime plutôt. Non, tu sais quoi, je te donne le pied de biche pour que tu forces pendant que je te soulève toi, tu la- forces, un truc. ok. Ouais, parce que ben, voilà, moi je suis un petit bout de bonne femme, donc j'ai pas forcément, c'est pas forcément mon truc de forcer comme une bourrine. Moi, mon Très truc bien. c'est plutôt de réparer les objets, des choses comme ça, mais Allez, vas-y, je me prépare. Dans ce cas, tu vas me faire un jet de force avec avantage, puisque tu as le pied de biche. Et je suis athlétique, si ça te convient. Ah, ça me convient, ouais. Donc tu peux avoir ton bonus de plus 10. Ouh, on a des gros Il y chiffres a là. un 0 là qui m'a fait il y a un, rêver, je crois. il y a un 7, oui. Il y a Un un 7. 7. Nice. Ok. Tu utilises le pied de biche. Et ça passe assez facilement, genre quasiment sans bruit. Là, tu ouvres le garage. Donc, tu arrives à l'ouvrir sur
on va dire, 50 centimètres. Et encore, avec un pied de biche, c'est quand même pas mal. Mais avec ça, tu arrives à caler un petit peu, à faire en sorte que ça s'ouvre sur 50 centimètres et que ça se ferme pas. Donc vous avez une petite ouverture qui mène vers le garage. 50 centimètres, moi je passe, je pense. Hein, avec mon gabarit. Moi aussi, je suis pas si gros que ça. Hein. Qui est le premier à rentrer dans cette salle? Je pense que c'est plus simple pour moi de rentrer, donc je vais rentrer en première. Vas-y. Tu rentres dans le garage. Et là encore, c'est très noir. Donc est-ce que tu as, on va dire que est-ce que tu utilises une lampe ou un truc comme ça? Bah ou est-ce oui, que- j'ai forcément. On est marché dans la forêt, il n'y a pas que sa lampe à lui, j'ai forcément une maglite ou un truc comme ça. Ouais, ça va très bien. Donc tu es à l'intérieur du garage. Tu vois que sur un côté du garage, il y a un transport de troupes. Un transport de troupes blindé. Et là, c'est entièrement noir, hein, il n'y a pas de lumière, pas d'électricité. Et tu arrives à voir que de l'autre côté du garage, il y a un énorme trou. Un trou dans le sol. Dans le sol. Dans le sol, ouais. Tu vois quelque chose, Ara? Ouais, il y a un trou énorme dans le sol. Mais viens, essaye de rentrer. J'aide un peu, je prends son sac, je le tire un peu pour qu'il passe si jamais il a un peu de mal à passer. T'as vu le trou là-bas au fond? On voit pas bien d'ici, mais ça a l'air balèze. C'est un trou dans le sol. Hein, est-ce qu'on a l'impression que le trou a été fait par le haut ou par le bas? Par le haut. En gros, est-ce qu'un truc s'est écrasé ou est-ce qu'on a creusé Non, c'est par le haut. Quelqu'un a creusé par le haut. Ok. Je vais faire un truc là. Je monte dans le camion de transport de troupes. Ah, Je vais chercher dans le pare-soleil s'il y a les clés pour allumer et mettre de la lumière avec les phares. ok. Alors qu'on voit un peu mieux. Eh bien, ça illumine le reste de la salle. Donc là, tu vois qu'il y a une sorte d'un établi avec des outils, un pied de biche, de la lumière. Il y a aussi un fusil à clous, un pistolet à clous plutôt, un pistolet à clous. Mhm. À clous, enfin bref, des trucs qu'on peut trouver dans tous les garages. Il y a des barils de fuel ainsi qu'un générateur. Un générateur qui est dans le garage, qui est là. Qui est éteint, du coup. Okay. Il est éteint, oui. Ok. Et on voit ce qui empêche la porte d'ouvrir, du coup? Eh bien, tu vois qu'il y a tout un tas d'équipements de musculation. Genre des bancs, genre des haltères, genre tout ça qui ont été mis sur la porte pour comme si quelqu'un avait Comme si formé on une sorte de cherchait à la barricade. barricader. C'est une barricade, ça. Barricadé. Et c'est là que vous allez entendre un bruit. Ou toi, Spar, tu vas entendre un bruit à l'arrière du véhicule. Genre quelqu'un qui bouge à l'arrière du véhicule, tout simplement. Contact! Identifie-toi, t'es qui? Alors, sachant que... Ah, pardon, peut-être pour le décrire un petit peu. Donc, c'est un transport de troupes. Donc, ça veut dire que tu as le cockpit et qui est séparé. Après, tu as le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison entre le cockpit et Il n'y a pas une et grille ou l'arrière. un truc qui sépare les deux? Non. Ok, bah dans ce cas, je sors et je dis à Ara, contact! Et je te dis de venir avec moi avec mes signes pour qu'on aille devant la porte. J'avance revolver au point, Mad Light sur le côté et je laisse la porte en joue. Tu vois la porte J'ouvre la porte en restant derrière. et tu vois quelqu'un, un homme, qui porte des habits de soldat. Il a aussi un papier, un chapeau en aluminium sur la tête. Et plus inquiétant que ça, tu vois que dans ses mains, il tient une grenade. Découpillée. Identification. Je veux y retourner à la ruche. Je veux retourner, je les entends. L'homme semble complètement vous ignorer. De quelle ruche tu parles? Déconne pas. Et ils sont réveillés. Ils sont réveillés. Ils sont en train de se réveiller. Je vais retourner. Pose cette grenade. Je vais retourner. Allez, je vais retourner. Ils sont là, ils nous écoutent. Mais peut-être que je peux faire quelque chose. Éloigne-toi, je le sens pas. Je tiens en joue et je prends j'essaie de voir. Est-ce que je peux essayer de le lire pour voir s'il va lâcher ou pas? Alors, avant ça, vous allez me faire tous les deux un jet de sauvegarde de peur.
Ok. Bon, il y a un peu une grenade qui est là, et si jamais la grenade explose, ça peut être assez douloureux. Que Tu m'as dit ma expérience militaire me permet de tenir. Ah, il est raté. le choc, Non, quoi. tu vas pas avoir utilisé ton expérience militaire. L'expérience militaire, ça va plutôt être pour des manœuvres, pour ce genre de choses, mais pas pour Ça sauvegarde. pour l'état d'esprit. Ok. Pas pour les aspects, ouais. C'est un échec. Toi aussi. Moi, j'ai raté. Alors, pour les échecs, dans ce cas, vous allez me lancer tous les deux un des 5. Et vous allez gagner ce montant-là de stress. Vous allez pouvoir ajouter à votre feuille de personnage. 4. Il me fait. Non, Deux. on n'est pas à la panique encore là. La panique, en fait, c'est vraiment, il faut avoir un événement qui déclenche ça. Donc, sachant Donc, que au lieu de prendre le point sur l'échec de stress, on prend le score du D5. Ouais, d'accord. c'est bien ça, oui. Il avait rajouté le point automatiquement. Ah. Ok. Donc, je voulais Ah savoir, oui. est-ce que le fait qu'on ait raté notre jet peur, ça a un impact sur notre réaction? Alors là, c'est plutôt sur votre confiance, votre état mental, votre sérénité en quelque sorte. Ça va pas avoir d'impact sur l'action pour le moment. Ok. Moi, je panique un peu quand même, parce que je pense qu'il est prêt à lâcher la grenade. Donc, ce que je fais, c'est que je sais que c'est un véhicule blindé. Les transports de troupes sont des véhicules blindés. Mhm. Donc, je referme la porte. Comme Ok. ça, s'il pète tout seul dans son truc. Donc, je cours vers la porte et je la claque pour la refermer. La porte se referme Fais gaffe à toi. et les murmures se taisent. C'est toujours dans ce garage. C'est un Spar, c'est qui se cinglait. Pas, mais il a l'air complètement zinzin alors qu'il avait un équipement de militaire. Il a dû voir un truc terrible pour vriller comme ça. Il Un reste de pas ruche. près du camion, j'ai peur que ça pète. Soudainement, vous entendez un bruit de métal qui se tord. Et vous voyez que la porte du garage, eh ben, il y a une sorte d'indentation qui est faite, genre comme si quelque chose avait craché la porte, avait cassé la porte. Et Ah, le vers bruit de l'extérieur. métal ne vient pas du camion. Non. Ok. Contact. On se casse. Il y a un fossé derrière nous. Faut qu'on trouve une issue de Non, secours. mais il y a d'autres sorties dans le hangar, non? Il y a d'autres Il y a portes. une autre c'est pas sortie. que- Il y a une Ouais, autre porte qui mènerait vers le reste de la base. le reste de la base. Ouais, non, on se barre de là. Ok. On va trouver quelqu'un Ah, en vie qui va j'ai- nous expliquer, qui aura encore un peu d'esprit et qui va nous expliquer ce qui se passe. Mais là, c'est quoi ce truc qui est rentré dans la porte là? Alors, le truc est sorti Il est sorti du. Ah, est donc sorti. ça a indenté depuis l'intérieur vers vers l'extérieur. l'extérieur, ouais. What? Ah, merde. Et Il y on n'a avait rien quelque vu? chose Vous n'avez rien vu. malgré les phares et tout. Putain, j'aime pas ça. Il y avait quelque chose avec nous. Regarde au plafond. Sachant que les phares étaient tournés plus vers Vers la porte que- vers la. Le Ouais, et vers puis dans le stress, de toute façon, on était concentré sur cette porte de Ouais. camion, quoi. Ah, viens, c'est pas, faut qu'on se casse, ça recule. pue, ça pue. Je regarde au plafond avec ma lampe torche en reculant. Il n'y a rien au plafond. Allez, arrête de faire le mec stoïque, là, on y va. On y va, ouais, je te suis. Je fonce en direction de la porte qui mène au reste du. Vous allez arriver dans des couloirs. Dans les couloirs qui mènent chacun des préfabs. Vous avez des indications, comme tous ces genres de préfabs. Et vous avez, si vous allez à votre gauche, donc vers l'est, vous voyez qu'il y a des indications avec le centre de commande, medbay et réfectoire. Et sur votre droite, vous avez armurerie et dortoir. Sinon, De toute façon, dans une situation de merde, ceux qui survivent, c'est ceux qui sont à la tête. Donc, si on veut trouver quelqu'un de vivant, à mon avis, Faut aller tout de on suite. risque de trouver au centre de commandement. Quarters directement. C'est en quel état l'endroit où on est? C'est en bon état, où on sent qu'il y a des traces de lutte, où on sent qu'il y a. eh bien, justement, vous voyez qu'il y a des traces de tir un peu partout sur les coursives. Il y a de l'eau de pluie qui est en train de tomber des tirs qui ont percé le plafond. Il y a des flaques d'eau par terre. Il y a toujours cette obscurité omniprésente, mis à part vos lampes qui ne font qu'éclairer juste devant vous. Ouais. Toujours ce silence. C'est là que vous avez remarqué qu'entre l'un des murs, il y a une trace de lame, de griffe, de quelque chose qui barre le côté d'un mur. Des murs en acier, juste pour rappel.
T'as vu ça, Lara? Qu'est-ce qui a pu faire un Qu'est-ce truc qui a pu pareil? faire ça? Chips. Je me demande, mais j'aimerais pas le rencontrer. Parler de ruche, on a vu un gros trou, il y a une baston ici. Peut-être tombé sur une faune locale bizarre? Un truc qui les aurait Non, mais les, attaqués? les planètes, elles sont analysées avant de faire des stations. Y a pas de... Ils savent ce qu'ils font. T'as vu le prix que ça coûte à l'assurance? Ouais, je suis d'accord. Et ce genre de truc-là, c'est checker, double-checker, rechecker. Non, non, je pense que c'est un acte terroriste ou quelque chose comme ça. Mais On en aurait entendu parler de ça. Ils auraient eu des annonces quand ils ont appelé l'assurance. bah, a priori, on Mmh. n'a plus de contact avec la base depuis un petit moment quand même, puisque la première équipe qui était venue a disparu. Donc, D'ailleurs, vous avez des radios, hein, juste pour info. Qui pour communiquer entre sont nous. Oui, et pour communiquer avec votre base aussi. Ok. Bah, ouais, on va faire un débrief à la base déjà pendant qu'on prend le chemin de mmh. gauche. Vas-y et puis Discrètement. je prends de l'avance pour regarder dans les couloirs, préparer notre passage. HQ, répondez. Eh, Agent Pugh. je vous répondre. Putain, HQ, vous cassez les couilles. Hein. On voyage à travers les étoiles, on fait des trajets de milliards de kilomètres, on n'est pas foutu d'avoir des radios qui fonctionnent correctement. Quoi. HQ, est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. Il y a des soucis ici. À mon avis, on aura besoin de renfort ou d'extraction assez rapidement. Ah, tu fais un bruit de fou là, arrête. Il y a quelque chose ici, il sait qu'on est là maintenant. Ok, vas-y, viens, on trace. On trace. On avance. Le centre de commande se trouve dans une part de l'habitacle qui est en cercle. Vous avez une porte qui mène directement à cet endroit-là. Et c'est censé être le centre nerveux de la base. Hein. Et c'est là que toutes les communications sont censées se faire. La salle, là aussi, est vide. Noire. Et vous arrivez devant un endroit qui est assez... où tu as tous les ordinateurs principaux, tous les outils de communication. Mais surtout, sur l'un des consoles de commande, vous voyez le corps d'un marine. The Marines, Ok. Quel état? mort. Ouais, c'est un Oui, corps. non mais je veux dire, il est entier, il y a des traces de létal, il y a un truc Il est caractéristique. entier. Par contre, tu vois qu'il a une seule balle, enfin un seul trou sur le côté de la tête. Et dans Et sa main, son arme, elle est où? un revolver dans sa main, Ok. et qui n'a que 5 balles. Ça éloigne une piste terroriste, ça. Il aurait utilisé son arme pour se défendre, pas pour se tuer. Par contre, tu remarques Je- en l'observant qu'il a des coupures. Genre des coupures comme si tu te coupais avec du papier, genre des trucs très fins. Mais sur tout le corps, genre son corps est recouvert de ces coupures-là. Hmm. Non, mais Et qu'est-ce que c'est merdier, quoi. d'ailleurs, ah, non, c'est tout ce que je vais vous donner pour le moment. Oui, quel connard. Je vais quand même le fouiller, voir s'il n'y a pas les documents sur lui, des papiers, quelque chose qui pourrait nous renseigner sur ce qui a pu se passer. Et peut-être même observer un peu ses blessures pour voir avec quoi ça a pu être fait. Si c'est une arme blanche, si c'est, je sais pas, des lasers, non, ce que ça serait des brûlures, enfin, je sais pas. Tu vas d'abord trouver sur lui un doc tag qui indique que c'est le second lieutenant ou lieutenant de seconde classe Kaplan. Donc la personne que vous êtes censé rendez-vous avec. Ouais. Bon, on a trouvé Kaplan, c'est la bonne nouvelle. Il a pas pu attendre. La mauvaise, c'est Impatient. qu'on aura du mal à discuter avec lui. Et ce Pendant qui ce temps-là, m'inquiète, Arras, c'est que c'est le seul cadavre qu'on a vu depuis tout à l'heure. Alors Ouais. que la base, elle est censée être remplie d'une vingtaine de personnes. Il y a clairement une attaque, il n'y a pas un corps qui traîne, pas une trace de sang. Ça m'inquiète. C'est la Alors deuxième là, personne par qu'on contre, croise, c'est pas la première. Hein. Je rappelle que la Ouais. première a perdu la boule, quoi. Alors par contre, les traces de sang, vous voyez qu'il y en a. Là, il y en a partout sur la console. Il y en a que. Oui, bah, vu ce qu'il a. Est-ce Ok. que je serais capable, il n'y a pas de jus dans la pièce, on est d'accord, il n'y a pas de courant. Non, pas d'électricité, ouais. Est-ce que je serais capable de trafiquer un ordinateur pour le brancher sur la batterie de mon bioscanner pour essayer d'alimenter? Non. Bon, ton Non. bioscanner, c'est vraiment un truc tout petit, donc ce serait pas suffisant pour alimenter ça. Bah, j'essaye. Hein. Est-ce que tu veux essayer de bricoler? non, bah non, si c'est pour flinguer la batterie en une seconde pendant que le logo Windows apparaît.
Très, très peu d'intérêt. Que fait ce câble dans ton ventre, Ara? C'est étrange. Et donc, il y a Zetapat qui nous confirme que c'est Kaplan, et sur lui, il n'a rien d'autre, quoi. Non, sur lui, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a un Sinon, plan on va dire qu'il a des papiers, genre il a le roster, la liste du De personnel. tous les gens. Les gens, donc. Combien 20 personnes? Bon, Ara, je pense que la mission est terminée. On est arrivé. Notre contact est mort. On doit encore récupérer des échantillons. 27. Il y a 27 personnes au total. Ok. On doit encore récupérer des Donc, échantillons. moins 2, Donc, 25. Ok. Oublie pas. Et je lui montre mon patch que j'ai, qui est collé sur mon blouson en cuir sur le côté où il est marqué Do your job. Oublie pas. Oublie pas. D'ailleurs, Qu'est-ce qui se passe quand on fait pas. Qui te l'a donné, ce chat? Ce patch, Le pardon. patch. Ce patch, c'est un ancien coéquipier qui l'a donné, avec qui on faisait équipe avant. Quelle tragédie lui est arrivée? Et on devait aller sur une station minière pour gérer une grève un peu trop virulente des ouvriers. Et on a essayé d'intervenir en leur demandant de faire leur travail. Et ça a dégénéré. C'était la première fois, on était jeunes, hein, c'était la première fois, je pense, qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas toujours du bon côté, quoi. Et quand on a vu cette haine de famille, de parents qui avaient du mal à nourrir leurs enfants avec un boulot qui leur plombait la vie, qui leur plombait la santé, avec lequel il leur apportait que dalle, au moment où le contact a eu lieu, où on a ouvert le feu, au moment où ils sont revés sur nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du bon côté. Mais c'était une fois. Les autres fois, ça s'est mieux passé. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré ce patch et je l'ai gardé en hommage. Pour ne jamais oublier. Et c'est là que vous allez entendre des bruits sur le toit. Genre des bruits lourds. Comme si c'était des bruits de pas. Ok, faut pas qu'on traîne. Est-ce qu'il y a un plan d'évacuation sur un mur? Oui, on va dire que oui. Quoique, Ok. lance-moi un dessin, s'il te plaît. Il y a un plan d'évacuation. Il y a bien un truc qui n'a pas changé 21. à travers les âges et le temps, c'est la sécurité. C'est le plan d'évacuation. Le plan d'évacuation ne correspond pas à ce que vous avez vu de l'habitat. Cet étage. Ok. Super, ça a été bien fait tout ça. Ok, il correspond pas, parce qu'il est peut-être un peu plus vieux que ce qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut essayer de deviner quand même? Parce qu'on n'a pas vu sur les panneaux d'affichage où pouvait être le laboratoire, ou là où on est quand même là pour trouver des enfantillons avant de se barrer. Est-ce qu'on peut essayer de deviner à peu près dans quel secteur ça peut être? Alors, les échantillons vont être probablement pendant dans la med bay, donc la pièce La baie médicale. médicale. La baie médicale, oui. Ou sinon, si jamais il y a un moyen d'avoir peut-être l'armurerie, ou peut-être encore, si jamais c'est vraiment sécurité, dans ce cas, peut-être que ça va être sur dans la cabine, dans les Merci, quartiers MJ. Ça peut être partout, quoi. Ça peut être A priori, pas dans les là dortoirs, et mais là-bas. sinon, ça peut être partout. Ok. et entre ici et là-bas. Alors, Et, justement... Vas-y, échange, excuse-moi. Non, justement, j'allais dire que ça peut aussi être dans les dortoirs, mais du côté des... Et est-ce que je peux essayer de... Je connais quand même bien ces stations, je vois à peu près à quoi elles ressemblent généralement, c'est quand même des trucs assez standardisés qui sont mis en place. Ouais. J'ai pas l'impression que le matériel ne fonctionne pas parce qu'il est cassé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant. Est-ce qu'on pourrait trouver un moyen de remettre le courant s'il y a un endroit technique où il y a un générateur principal ou quelque chose On comme ça? l'avait, mais il était dans le hangar. Ouais, mais c'est un petit générateur de secours pour le hangar, ça, non? Non, c'est un générateur de secours pour toute la salle, pour toute la base. Ça va pas durer longtemps, et surtout, c'est à fuel, alors que normalement, il doit y avoir j'imagine des trucs, panneaux solaires et tout ça. On est condamné à rester dans le noir, je pense, Sarah. Mais sinon, ouais, Ok. le générateur de backup, c'est censé pouvoir alimenter la base pendant quelques heures, quelques jours, voire. Dépendant du fuel que tu as. Restons pas là, procédons méthodiquement. Là, on est à l'étage. On va siphonner toutes les pièces de l'étage. On cherche des traces de labo, et si c'est pas là, on descend d'un étage et puis on voit. Il n'y a qu'un seul étage. Hein. On n'est pas en hauteur, là, dans le centre de commandement? Non, tout est dans le même Ok. étage. C'est juste un préfab qui est tout au même niveau du sol. Alors, on repart sur nos pas, et puis on cherche pièce par pièce et on avance.
Ok. En allant en direction de la Med Bay, à peu près quand même. Je Très pense. bien. La Med Bay est assez proche. Donc là, en sortant du centre de commande, vous avez en face le réfectoire ou la salle de vie. Et sur votre gauche, donc toujours vers l'est, il y a les indications que c'est la Med Bay. Donc la Med Bay, c'est la baie médicale, pardon, si on veut être français. C'est une petite zone. Quand vous allez y arriver, vous voyez que c'est un endroit pas tant pour soigner les gens que plutôt pour faire des études, parce que c'est un centre de recherche quand même. Et donc, à l'intérieur de ce laboratoire, tu vois qu'il y a deux parties. Il y a un côté observation et un côté analyse, genre un laboratoire. Les deux sont séparés par un grand mur de verre où juste d'un côté, il y a tout le côté analyse avec des Ah. ordinateurs, avec tout un tas de papiers aussi, des bouquins et tout ça. Et de l'autre, il y a la salle d'observation, la salle d'opération. D'opération ou d'observation? D'observation, pardon, observation. Bon. Bah, si on a une chance de trouver ce qu'on est venu chercher, c'est probablement ici. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai encore un autre truc. Il y a aussi là une salle d'opération cette fois-ci, Mhm. qui est adjacente justement au labo. Ok. T'as une idée à quoi ça ressemble ces échantillons qu'on doit chercher? Bah, c'est bien le cœur du problème, c'est que c'est Kaplan qui lui nous les filets, donc j'ai absolument aucune idée. À mon avis, ce sera pas une éprouvette avec marqué échantillon. Oui, Donc, c'est bien ça le problème. Bon, bah écoute, on est là, cherchons, hein. Je ouais, on regarde va déjà commencer. avec ma lampe vers la vitre, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, un truc bizarre caché dedans. Tu vois que dans la salle d'observation, tout a été pas détruit, mais tout est sans dessus dessous. Tu vois Hmm. qu'il y a l'air d'avoir des équipements aussi, genre des équipements assez haut de gamme. Genre tu vois qu'il y a même un MedPod, qui est une sorte de machine qui permet de reconstituer cellulairement quelqu'un. Tu vois mais qui semble être. Là, tu as du mal à voir, mais avec ta lampe. Mais tu as l'impression de voir qu'il y a comme s'il y avait comme s'il y avait des détritus ou des trucs comme ça de métal qui semblent être tombés sur ces pods. Très dur à voir. Sinon, tu vois qu'il y a aussi un, un lit d'opération qui est par terre, genre qui a été mis, qui est tombé sur le côté. Et sinon, tu vois aussi derrière encore le truc d'opération, tu vois qu'il y a des, des sortes de conteneurs, donc des conteneurs médicaux. Donc conteneurs assez sécurisés. Et sinon, rien de plus. Bon, de toute Conteneurs, façon, genre des mallettes de transport de trucs médicaux. Ouais, mais quand même des trucs assez big quand même. ça se trouve, c'est là-dedans. Hein. On est obligé d'aller voir. Hein. Tu crois que c'est l'équipe bêta qui est déjà passée pour avoir foutu tout ce bordel? Non, je pense que c'est un autre truc. Je pense que Ah, c'est ce qui a tout est foutu le bordel ravagé, qui hein. fait qu'on n'a pas de nouvelles de l'équipe bêta. Espérons que ça aille bien pour eux. On va rentrer dans la salle d'observation. Ouais, je suis curieux de ces caissons là, avec des plus verts dessus. À mon avis, il doit y avoir soit des équipements pour nous, soit peut-être les échantillons. Donc on rentre mais en étant le plus attentif au bruit. J'ai mon bioscan à la main pour voir s'il y a des sources de vie dans le coin. Donc je sais que ça passe pas à travers beaucoup de trucs, mais au moins Alors, la pièce. avant tout ça, la porte est fermée à clé. Ah, Tu vois qu'il y a un keypad, genre une clé d'accès, et le truc est mort, donc aucun accès possible. même si je traficote un peu. Il n'y a pas d'électricité. Ouais, mais Euh, justement, ce genre de porte, quand il n'y a pas d'électricité, pour éviter que tout le monde reste enfermé, il y a toujours un moyen de les rendre manuels, normalement, non? hmm. Pied de biche. Euh, ok, tu vas me faire un jet d'intellect, s'il te plaît. Avec computer? Avec non, c'est pas computer. Parce que computer, c'est vraiment programmation. Donc là, ce serait plus un truc technique qui pourrait aider, ça. Équipement industriel ou mathématique? Pas sûr que Ouais, ça non. aide. Non. 96. C'est une très belle échec. Un très bel échec. Ouais. Alors, donc déjà, tu vas me lancer un des 5, puisque chaque échec fait en sorte que tu Ah, gagnes c'est du vrai. stress. Attention, il t'a mis un stress de base. Ah ouais, je sais. Donc, Ah, j'ai fait plus 3. 2. Oui, t'as Je fait le vois 3, pas. ouais. Je le vois pas. J'allais voir une. Euh, Ouais.
J'ai du retard sur la table. 3, ok. Je suis assez Alors. déçu de ce qui se passe. J'ai dit à Spar, attends, bouge pas, normalement on peut ouvrir ses portes. Il y a des systèmes de sécurité pour pas rester enfermé dans les salles, c'est assez simple et tout. On commence à démonter le boîtier. Et là, qu'est-ce qui se passe, MJ? Ça marche pas. Eh bien, alors, bonne question. Est-ce que je vais faire ça ou ça? Est-ce que je t'électrocute ou est-ce que... J'ai pensé, mais ce serait peut-être un peu simple. Ah, c'est con parce qu'il n'y a pas de courant, donc tu peux pas m'électrocuter. Non, les limites du MJ sont... Il n'y a pas de limite. Sauf là. Juste à ce moment-là. Et les lumières se rallument une seconde et ta. Alors, tu te rends compte que tu pourrais potentiellement ouvrir cette salle-là, mais tu vas me lancer 2d10 avec avantage, s'il te plaît. Pardon, tu vas me lancer du coup 2d10. De Et tu prends 1 le plus. avec avantage. Donc 6. Donc tu vois qu'avec un peu plus d'attention, tu pourrais potentiellement ouvrir la salle, mais ça va te prendre quand même un bon petit moment. Et- Non, je perds pas mon temps pendant que tu fais ça. Hein. Je vais aller dans la salle à côté. Tu sais pas couvrir nos arrières plutôt? Parce que t'auras pour combien de temps à essayer de trafiquer ça? J'en sais rien, moi. C'est des technologies de thé, c'est des technologies de merde obsolètes là. Enfin... J'avoue que plus vite on part, plus vite ça me va, moi. Ok, vas-y, je commence ma tâche, fais ce que t'as à faire. Qu'est-ce que tu fais du coup, Spar? Donc je tente d'ouvrir l'autre salle. Observation, c'est celle de gauche. Donc là, c'est la salle d'opération et à côté, il y a la troisième. Alors, pardon, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit. Donc en fait, la salle d'observation, c'est la baie médicale. Donc il n'y a pas d'autre salle. Ok, d'accord. Bon, bah donc, côté opération, je ne peux pas y aller non plus. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a Par une grille d'aération ou de ventilation, tu sais, en sous-bas de la vitre? Ah, mais il est smart. Alors, il y a une grille d'aération, par contre, pas vers la salle d'opération, mais tu vois qu'il y a de l'aération qui permettrait d'aller autre part, donc qui est sur le plafond, hein, et qui permettrait d'aller autre part. Et qui est suffisamment grand pour laisser passer quelqu'un, parce qu'on est dans un film. C'est John Ok. McClane, quoi. Par Exactement. intérêt, je touche avec mon SMG pour voir si le truc il est mobile, si c'est très solide ou quoi, si je pense que je peux l'arracher. Ça pourrait s'arracher. Ça pourrait s'arracher. Il y a une caisse dans les parages, un truc pour prendre de la hauteur et que... Ouais, bien sûr, ouais. Tu peux prendre il y a une table, enfin, il y a tout ce qu'il faut, ouais. Bah, je fais ce qu'il faut pour aller dévisser ça et regarder dedans dans quel sens va le conduit d'aération. Mon objectif, ce serait qu'il aille vers la salle d'ops, mais je le sais pas encore. Tu vas avoir le temps d'enlever la grille d'opération. Quand vous allez entendre encore un bruit de métal et un bruit qui vient de plutôt vers le centre de commande. Vous entendez un gros... Et pas qui Ça coupe. s'approche. Quand tu fais le bruit, ça coupe, mais on a bien compris ce que tu Bon, voulais faire. imaginez Ça pas... hein. Ça a pété au niveau de... Là-bas, c'est là d'où on vient, non? Oui, c'est le centre de commandement. Vas-y, putain. La vitre, elle est blindée. On suppose qu'elle est blindée, la vitre de la salle Ah oui, d'observation. oui. Prends le pied de biche, je mets un gros coup dedans au cas où, pour voir. Alors, avant ça, vous allez tous les deux me faire un jet de sauvegarde de peur, s'il vous plaît. Toujours. Ma spécialité. C'est réussi. Réussi. Tu peux tenter d'essayer de casser la vitre avec La vitre. ton pied de biche. Fais-moi un jet de Tu combat. sais quoi, non, en fait, je te jette le pied de biche en disant vas-y, faut qu'on rentre, faut qu'on se barre d'ici. Il n'y a pas d'autre sortie, on est d'accord, on est coincé si ça vient le centre de commandement. Là, il y a Pas de sortie. Ouais. Il y a Il y a l'aération. l'aération. Et je sais pas pourquoi, mais ça me. Tu sais, quand tu me dis ça, j'ai la nuque qui te. Ouais, en j'ai même pas temps, trop il y a un envie. truc énorme qui vient de tomber du plafond. Vu le bruit que ça fait, ça doit être gigantesque. On s'en fout, on Très parle pas. plus Vas-y, safe essaie de en casser hauteur. la vitre. Si ça marche pas, on prend la grille Allez. d'aération. Je mets des coups de pied de biche dans la vitre pour essayer de la péter. On entend pas ce que tu fais. Ça J'entends coupe. un râle merde. d'agonie terrible. Donc c'est un bruit d'agonie terrible. Bon, vous entendez... Ah bon, attends, je vais quand même vous décrire histoire d'avoir un truc. Vous entendez un bruit de respiration. Une respiration comme si quelqu'un avait eu les poumons écrasés et du coup qui tentait tant bien que mal de respirer, comme si l'air passait mal dans ses poumons. Il y a un bruit assez humide aussi, avec des pas qui s'approchent, lents. On peut barricader la porte? Non, il n'y a pas de courant pour fermer la porte. On peut mettre une Non, table mais- derrière, toi, mais. Hmm. La vitre, elle pète ou elle pète pas? J'ai mis 2 coups de pied de biche dedans. Ouais. T'as fait ton jet de combat, s'il te plaît? Ah non, j'ai pas entendu, pardon. Fais un jet de combat avec avantage, on va dire.
Sachant que vous avez aussi d'autres armes. Hein, J'ai réussi. Ok. Balance-moi 2d10 avec avantage. Avec des avantages. Garde-moi le plus bas. 2d10 et garde-moi le plus bas. 2. Tu fais un coup de pied de biche. Tu vois la grille qui tient, enfin la glace qui tient. Ça vite. Ok. T'as toujours l'aspiration qui s'approche. Je sens Pas que en ça plus. partira pas avec des balles, ça. Bah, si, avec des balles, là, ça partira immédiatement. Ah bon bah. Je prends mon SMG, je mets quelques balles juste là où j'ai mis l'impact pour que ça éclate. Ok. Donc la vitre va juste éclater. Donc le tir, et ça, vous allez avoir les oreilles éclatées par le bruit soudain du SMG avec la lumière qui explose. Mais vous avez la grille de la fenêtre, la vitre d'opération qui est cassée. Sans Les attendre, bruits de je pas saute s'approchent dedans. toujours. Je Ok. saute dedans pour passer le muret. Idem. Et je me mets en position peut-être de défense accroupie devant le muret pour viser la porte. Mets-toi à couvert, Ara, là, ça pue. Et quelqu'un qui approche contact. Je ramasse une table, je me mets derrière avec le pistolet prêt à attendre ce qui risque d'arriver. Et vous voyez une main qui vient se poser sur le bord du mur. Et vous voyez une silhouette qui t'approche. Est-ce que vous avez vos lumières et tout, vous braquez tout, ou est-ce que vous tentez de vous dissimuler? D'être discret. Non mais hors de question que j'étais ma lumière dans ces conditions. Ouais, il n'y a pas de lumière, donc on verrait rien si on la mettait pas. Donc je suis obligé de la garder pour viser la cible. Eh bien, vous voyez un soldat arriver. Il a des habits, les uniformes classiques. Tu vois qu'il se traîne. Il a son cou qui semble être très lâche sur son corps. Il s'approche. Identification. Tu vois qu'il a l'air de lentement s'approcher toujours. Il s'arrête un moment. Il te regarde. Oh, vous êtes comme nous. 2 balles. Sans réflexion, je pense à la ruche du mec de tout à l'heure. Je mets 2 balles. Fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. On est sur une tactique militaire. Ah non, firearms. Safe and effective to use guns. Ça, je pense. Oui, firearms, oui, ça marche. Donc Ok. tu dois pouvoir utiliser ton skill, ouais. C'est bon. 27. Les balles fusent. Lance-moi les dégâts de ton arme, du coup. Normalement, tu Alors, devrais mon pouvoir... arme fait 2 des 10 de dégâts. Ouais. Par contre, j'ai un truc qui disait NA 4 sur 5. Ah, c'est mes balles, ok. C'était balles, ouais. Il a pris 8. 8 dégâts. Tes balles vont venir, genre, se planter dans sa chair. Ils vont apporter quelque chose. Parce que t'as quoi comme... T'as un SMG, ça? SMG, ouais. SMG, ok. Donc les balles vont venir se planter dans son corps et tu vois la créature, un soldat qui va reculer de quelques pas, tomber contre le mur, un peu abasourdi, et tu vas voir qu'il va commencer à faire quelques pas en arrière. Genre, il s'en va. Genre il s'en va, ouais. C'est pas la réaction qu'on j'attendais de quelqu'un qui se prend une rafale de SMG, je t'avoue. Oui, normalement, ça aurait dû le finir, ça. Putain, garde-le en joue. Pendant ce temps-là, moi je vais fouiller le plus vite possible les caisses pour voir si les échantillons sont pas dedans. Alors, avant ça, parce que vous venez de voir quand même un être humain qui vient de se prendre des balles, Et ne pas mourir. comme ça. Ouais, mais pas Faites-moi bon, tous donc un ça fait jet pas peur. ça va être un jet de santé mentale. Donc la santé mentale, c'est plus pour qu'est-ce qui est des éléments qui sont pas compréhensibles, genre dans le cas où qui sont pas normales, plus que la peur. En vrai, ça me choque pas, hein. Quelqu'un se prenne des balles et se Non, il relève, avait un gilet pare-balles, je Je vais pense. pas mis une rafale, c'est un militaire. Il a pris des coups, mais il est pas. Son état, son mindset est plus bizarre que le fait qu'il ait pris des balles et qu'il se mette à couvert. Mais... Ah, ok. Oh, Alors, 16. soit, donc lancez avec avantage si vous voulez. Non, bah 16, je garde ce chiffre. 42, c'est un échec. Eh bien, en ce cas, tu vas me lancer un des 5 s'il te Un plaît. des 5 et subir. Ça m'étonne pas, mais c'est stressant. 12. Et T'as 12 déjà 12, ouais. ça va assez vite. Hein. Le moment où on va y voir la panique. Donc, la personne, après s'être pris des balles, tu vois qu'elle s'en va, tout simplement. Genre, elle repart par le couloir. Je vous crois que êtes- je vais, pendant que Ara est en train de fouiller, Barricade la je vais porte. faire ce hein. qu'elle m'a dit et je vais suivre le mec et le garder en joue pour le finir ou un truc. Je veux pas qu'il aille prévenir quelqu'un.
Donc tu sors de la salle d'opération, tu repasses sur le muret et tu suis la personne. Non, mais tu Ouais, pas s'il trop. est encore dans le couloir, non, je reste juste dans le couloir pour mettre une dernière rafale et le terminer dans le couloir. Bien, tu vois qu'il a disparu. Il n'est plus dans le couloir. Donc soit il est allé dans le centre de commande, soit il est allé dans le réfectoire. En tout cas, il est plus dans le couloir. Ah, il est rapide, Ara, il a disparu. Barricade la porte. Et moi, je continue à chercher comme une dingue. J'ouvre Ok. tout, je balance tout. Rien à secouer. Tu vas donc voir en observant la salle, donc tu vois que tout a été détruit. Mais genre vraiment détruit de façon pas accidentelle. Tu vois étrangement d'ailleurs que les équipements semblent avoir fusionné entre eux. Genre comme si le métal avait été genre fondu avec un énorme chalumeau et juste mêlé ensemble. Et même pour des trucs qui ne devraient pas pouvoir se mêler ensemble. Tu as trouvé qu'il y a, comme Sparrow, tu l'avais trouvé, il y a ce medpod qui est cassé. Tu vois aussi qu'il y a une sorte une imprimante biologique avec des cartouches de cellules souches qui sont vides. Et bah, tu vois aussi un conteneur, donc un large conteneur qui semble contenir de l'acide hydrofluorique. Et surtout, tu vas voir 4 larges tubes avec des sortes de larves à l'intérieur Ça qui ressemble à semblent ne quoi? pas avoir été touchées. C'est assez large, donc on va dire que c'est genre grand comme 10 centimètres. Et c'est un truc qui est très crabe dans l'apparence. Genre comme si c'était une sorte tu prends une patte de crabe, et sauf que tu mets des yeux au bout, genre plein d'yeux au bout. Avec des Ça des vient de petites Cosmer, tentacules ça. qui Ok. ne Spar, bougent pas. je pars du principe que ça, c'est les échantillons. Ça, c'est Allez, des vas-y. échantillons. On Allez, ça me prend, va. on essaie de contacter la base et on demande une extraction. Je mets ça T'as dans une mon sac. mallette? J'ai des Ouais, emplacements exprès. En fait, on savait ce qu'on allait Mm. venir chercher. Donc, dans mon sac, j'ai des emplacements Bien sûr. pour mettre les Parfait. échantillons. L'acide est sous fiole, c'est ça? L'acide est sous c'est un conteneur. Genre, imagine une sorte de baril, genre baril de plomb, qui est genre comme un baril à bière, Ouais, mais ok. avec de l'acide dedans. Ouais, donc je peux pas trouver un moyen de récupérer un peu, quoi. À part prendre le baril qui est transportable, même si c'est lourd, ce serait Ouais, transportable. mais oui. Je sais pas à quoi ça sert en plus. Bah, c'est de l'acide. Je me dis que c'est toujours un bon moyen de faire des trous dans les trucs qui nous bloquent. tu vois. Et c'est là que vous allez. Ah, tu vas trouver tu vas entendre du bruit à l'intérieur de la salle, près, juste derrière le lit qui est tombé. Oh putain, il y a quelque chose là. Je mets un grand coup de tatane dans le lit et je me bats en courant et je ressaute par-dessus le mur, enfin le petit muret de la vitre éclatée. On a ce qu'il faut, on se casse. Ok, donc vous regardez pas ce que c'est. Non, Euh, non. On a notre objectif, on a déjà eu un contact. C'est bon, on s'en va. Ok. Et pendant qu'on avance, je fais HQ, HQ. Attention, il y aura des répercussions si vous renez pas à temps. Faut qu'on prenne de la hauteur. Il, Je pense qu'il il y nous a faut un une truc qui va extraction tout pas. de suite. Extraction. On a l'échantillon, il nous faut une extraction tout de suite. Urgence. Mayday. Attends, je m'en occupe. Je sais comment ça marche avec les radios et quand le vocal passe pas, faut envoyer un signal en morse avec le Toki. Donc je fais un signal en morse SOS extraction. Et si, monsieur, ça existe? Tu sais très bien que c'est un stagiaire qu'ils ont embauché, mec. Donc tu fais ton signal radio. Ouais. Et vous êtes toujours dans la baie médicale. Vous avez ce long couloir qui vous mène. Vous entendez dehors la pluie qui continue à battre, mais à une force. Genre, vous voyez de l'eau qui continue à tomber par les trous faits par les impacts de balles qui sont sur le toit. Et vous voyez qu'il y a toujours cette noirceur partout. Et vous avez le soldat qui rôde quelque part. Et vous entendez maintenant derrière vous du bruit. Qu'est-ce que vous Ouais, faites? le soldat, il est reparti vers le HQ normalement, vers le centre de commandement. J'avoue que même s'il fait noir et qu'il pleut, je serais peut-être plus rassuré de rester en dehors de la base. À trouver un petit abri de fortune ou de se faire un truc. On est d'accord qu'on n'a pas eu de réponse Non, il n'y a pas eu de réponse. à son message en morse. Non, il n'y a pas eu de réponse. On part du principe qu'il y a 99,9% de chances que le tocard qui nous serve d'intermédiaire là-haut, il a rien capté à ce que tu lui as envoyé. Putain. Donc faut on est livré à nous-mêmes, faut qu'on trouve un moyen d'extraction nous-mêmes. Il faut qu'on rallume le générateur, Il y a le camion. mais le camion il va nous extraire nulle part. Bah, on peut déjà se barrer un peu loin. Il faut qu'on envoie un message.
Je te dis, je pense que si on prend de la hauteur quelque part, on pourrait avoir un meilleur réseau. Le problème, c'est qu'on a entendu qu'il y avait un truc énorme sur le toit tout à l'heure. Donc je prendrais pas de la hauteur sur le bâtiment. Est-ce qu'on prend le risque de retourner au garage pour activer le générateur, aller au HQ pour essayer d'envoyer un message depuis les communications de là-bas? Je pense que oui. On sait que les créatures sont à l'intérieur de ce bâtiment pour le moment. Ça nous laisse une petite longueur d'avance si on court vite. Arrête de dire créature. S'il te plaît, arrête de dire Des créature. contacts, ces entités, des choses. Merci. Vous entendez un bruit assez sec, assez lourd, juste derrière vous, dans la baie médicale. Je Comme bah, si là, quelque j'ai chose la était main. tombé. J'attends pas, moi, Action, Ara, on y va. Go, go. Ok, je Merci. me retourne quand même en courant pour essayer de voir ce que c'était. Bien, tu vas voir juste un mouvement derrière toi, genre assez... genre petit, genre pas une silhouette humaine, mais plus comme si quelque chose était en train de ramper par terre. Et ainsi, vous foncez, pour savoir ce qu'il y a dans cette obscurité. Nous allons le voir à la session prochaine. Ah! Non! On survit quand même. Interdit Je suis ça, fier, monsieur. de nous. Je suis fier de nous. On survit quand même. Ouais. On a eu Bah, l'échantillon. Il reste plus qu'à partir. On réfléchit intelligemment. On n'est pas en mode ah, une porte, je l'ouvre, je tire. Ah, une porte, je l'ouvre, je tire. C'est vrai que vous êtes relativement smart. Vous êtes relativement smart, donc ça, c'est cool. Relativement, c'est en trop, mais. Mais le coup du morse de la radio, ok, certes, j'y avais pas pensé. Je m'en J'y avais souviens pas parce que quand j'étais gamin, je parlais à des camionneurs depuis mon immeuble et j'envoyais des messages en morse. Ça les faisait vriller, ils en pouvaient plus. C'était terrible. J'avais des trucs qui détectaient des CB, c'était terrible. Ok, du coup, c'est Mothership, le vrai Mothership, la seule partie de Mothership. Qu'est-ce que vous pensez pour le moment du jeu? C'est cool. C'est Ouais. cool. Faut voir quand les mécaniques vont. La mécanique de stress normalement va se déclencher, va rentrer en compte. Pour l'instant, on voit que tu as quand même pas mal de moyens de nous faire monter le stress. Au final, on n'y joue pas tant que ça à nos jets. Non, c'est ça étonnamment. va. Après, on s'appuie sur nos points forts évidemment. Ouais. Mais non, ça marche bien pour l'instant. Ça marche bien, c'est simple, ça avance bien. L'ambiance est cool. Donc, La technique du dessin qui est un peu violente, mais et en plus, comme moi, je me rends compte que j'ai moins de 50% de chances de réussite sur toutes mes stats. Ça m'inquiète, mais heureusement, bon, il y a les skills. Ouais. Après, le système est simple et c'est cool à prendre en main, tu vois. On n'a pas encore fait les blessures et tout, mais je me souviens de ce que ça donnait dans cette partie qui n'a jamais eu lieu. Et c'était intelligent, en fait, comme système. Ouais. Mais c'est pour ça, je trouve aussi que le livre le livre en général est très bien écrit. Alors, il y a vraiment beaucoup d'astuces à comment faire pour jouer ces parties-là. Et notamment, l'une des astuces, c'est qui est assez classique, mais qui dit en gros, si jamais les personnages joueurs cherchent quelque chose et qu'ils disent qu'ils cherchent quelque chose, laissez-leur trouver ce qu'ils cherchent. Donc c'est pour ça que après, tu peux être un peu sélectif si jamais tu as ils disent je cherche des documents sur le bureau. Dans ce cas, ils vont pas trouver les documents qui sont ils vont pas trouver l'autre truc qui est caché dans derrière le mur ou des trucs comme ça. Donc il faut être un peu sélectif, il faut essayer d'avoir les idées, de dire tiens, si jamais il y a un mur qui est caché, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une trappe cachée ou un truc comme ça. Dans ce cas, tu la trouves, tu n'as pas besoin de jeter de dés. Donc ça encourage un petit peu le fait de prendre l'initiative en tant que joueur et pas laisser passer les choses avancer. Donc non, c'est plutôt cool. Et ça marche bien, je trouve. C'est simple. C'est dans la trempe d'Outgunned. Ça se prend vite en main et ça se joue bien. Ouais. Pas la même ambiance par contre. Non. Pas la même ambiance, bien sûr, mais non, mecha. Non, mais ça marche bien. Après, il faut être dans l'ambiance aussi. Il faut être dans l'ambiance un petit peu que vous n'êtes pas des super-héros, que vous êtes pas que vous êtes des camionneurs de l'espace en quelque sorte, comme dans Alien. Donc c'est l'idée. Mais voilà. Mais en tout cas, hâte de voir la suite. Ouais. On part sur la suite. Yes. En tout cas, ça a été notre première session Mothership, première ever. Donc, merci comme d'habitude à vous tous de nous regarder. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et tout le reste. Et sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes journées, soirées et tout le reste. Et surtout, de bons jeux à tous. Bye. Bisous, ciao.